Et salut tout le monde, soyez bienvenus dans ce nouveau tuto avec la Fabrique de l'Univers. Aujourd'hui, on va voir comment créer un shader procédural volumétrique pour avoir une texture d'éponge réaliste. Et on en reparle bientôt, mais grâce à la montée de la chaîne sur l'année dernière, notre premier sponsor est arrivé. On vous le présentera un petit peu plus tard, le temps de tester bien comme il faut le produit pour vous le présenter au mieux. En attendant tout ça, c'est grâce à vous et on tenait vraiment à vous remercier ici à la Fabrique. Alors si c'est pas déjà votre cas, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un max de pouces pour faire monter la vidéo. Encore un grand merci à vous, et c'est parti! Pour l'instant, j'ai une scène avec un cube, et la première étape va être de lui donner sa forme d'éponge. Alors, on va y aller, je vais passer en mode edit. Je vais faire un SZ pour l'écraser, un SY pour l'étirer. Je vais la réétirer encore un peu sur X, SX. Je vais ajouter une loop cut au milieu avec CTRL R. Je vais faire un SX pour réduire un petit peu cette loop cut. Ensuite, je passe en mode de sélection par segment. Avec Shift maintenu, venir sélectionner les 4 coins ici. Et je vais effectuer un CTRL B pour faire un bevel. Je vais ajouter quelques loop cuts en ajoutant de la molette. Et voilà, j'ai mon éponge de base. Je repasse en mode objet. Et ce shader ne fonctionnera qu'en cycle. Donc je vais venir ici dans le menu de render. Et au lieu de Eevee, je vais tout de suite passer en cycle. Ensuite, on va aller créer le shader, donc on va se rendre dans l'espace shading. Pour le moment, j'ai un matériel sur mon cube, je vais virer le principe BSDF, et nous, on va créer un shader volumétrique, c'est-à-dire qu'on va utiliser à la fin la sortie volume. Pourquoi la sortie volume? Tout simplement parce que, comme son nom l'indique, la sortie surface va permettre de créer une texture à la surface de l'objet. Avec la sortie volume, on va pouvoir remplir tout l'espace de l'objet. Pour commencer, on va créer 2 nodes qui vont nous permettre de gérer les trous de notre éponge. On va donc ajouter avec Shift A un premier node qui sera un node texture coordinate. Et de nouveau Shift A et on va aller chercher une Voronoi texture. Et je vais connecter la sortie objet du texture coordinate à l'entrée vecteur de la Voronoi texture. Le texture coordinate indique à Blender comment plaquer la texture sur l'objet. Et ça permettra de générer la texture par rapport au centre de l'objet. Ensuite, la Voronoi texture. Alors je vais la connecter sur surface pour que vous constatiez ce que ça fait. Donc c'est un algorithme qui divise l'espace en cellules. Ici, c'est le cœur de l'éponge. La sortie distance calcule la distance entre chaque point et le centre de la cellule la plus proche. Ça va nous créer un gradient circulaire qui servira à creuser les trous. Si je le connecte maintenant sur volume, on peut voir que cette fois ça a rempli tout l'espace de l'objet et qu'on a une espèce de nuage. Avec la scale, on va pouvoir régler la taille des points et donc des trous. Et pour donner un aspect plus organique et régulier, un peu comme des pores, on va pouvoir jouer également un peu sur la roughness. Je vais la monter à 0.8. Et je vais pour le moment placer la taille à 10.5. Maintenant, on va venir créer des filtres, notamment pour la netteté de nos trous et la densité de remplissage. Pour ça, on va ajouter un premier node mat. On va passer ce node en greater than et on va venir le glisser entre la Voronoi et la sortie. Ce node compare 2 valeurs. Si la valeur A qui est au-dessus est supérieure à la valeur B qui est en dessous, alors le résultat sera de 1, c'est-à-dire qu'on aura du blanc, du solide. Si en revanche la valeur A est inférieure à la B, alors on a un 0, ce qui correspond à du noir, et donc ici du vide. Ça va agir un peu comme un scalpel en nous créant un seuil de tolérance, et donc nous permettre de gérer la netteté de nos trous. Alors pour le moment je vais le mettre à 0.2 et je vais passer en vue rendue. 0.2 c'est peut-être un peu petit, on va passer à 0.45. Maintenant on va dupliquer ce node, Shift D en l'ayant sélectionné, et au lieu de greater than, on va le passer en multiply. Et de même, on va venir le glisser ici entre les deux. Le node multiply, comme son nom l'indique, va multiplier les valeurs l'une par l'autre, et donc on va multiplier la valeur de sortie de mon greater than par 20, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus dense. Pour terminer, on va venir ici entre le multiply et le material output, ajouter un node shader qui sera un principe volume. Je vais venir connecter la sortie value du multiply à la densité de mon principe volume et je vais sortir le volume ici. Avec ce node, on va pouvoir notamment gérer la couleur de notre éponge. Donc, je vais venir sur du jaune,
j'ai ajouté un peu de lumière dans la scène, et comme on peut le voir, on a une jolie éponge très réaliste. Et pour terminer, nous allons créer un node groupe qui nous permettra d'avoir un seul node pour gérer toute notre éponge. Ce sera beaucoup plus facile en termes de gestion et en plus ça permettra de le rappeler plus facilement dans n'importe quel projet Blender. Pour ça, je sélectionne tous les nodes jusqu'au principe BSDF et je vais faire un CTRL-G. Ça m'a créé un groupe de nodes. On voit qu'on a un groupe output à la sortie et un groupe input à l'entrée. Si je clique sur la petite flèche qui est ici en haut, ça me permet de voir qu'on a un seul groupe ici. Pour l'instant, il est vide, on n'a aucune option. On va venir en ajouter. Pour retourner dans le node, je vais cliquer sur la petite icône en haut du node. Et pour faire sortir des options, on va simplement les connecter au groupe input. Alors la première que je vais faire sortir, c'est la couleur. Je vais la saisir ici et je vais venir la connecter. Ça m'a créé une nouvelle socket en dessous pour connecter une autre option. Je vais également sortir la scale de la Voronoi, ainsi que les détails. Je vais également sortir mon seuil de netteté, ainsi que mon seuil d'opacité. Si je ressors ici, on constate qu'on a bien nos options. Par contre, c'est pas très agréable, elles sont pas bien nommées, on va aller les renommer. Je suis revenu dans le node, je vais appuyer sur le raccourci N en ayant ma souris en bas et ça m'a ouvert le panel ici sur le côté. Donc dans groupe, je vais pouvoir renommer et organiser un peu tout ça. Donc color, je vais le laisser comme ça. Scale, je vais le renommer taille true. Détail, je vais le renommer détail true. Value va être renommé le premier en netteté et le second en opacité. Je vais revenir en arrière. Et là, on voit bien que les noms ont changé ici. Je vais pouvoir également renommer mon groupe, ce qui me permettra de le rappeler plus facilement. Je vais l'appeler éponge. Et pareil pour son label. Ainsi, on voit que le label l'a renommé ici. Et à l'intérieur du groupe, on va aller le renommer également ici. On va le renommer éponge. Et si je reviens en arrière, si maintenant je fais Shift A et que je vais dans les groupes, je devrais avoir mon groupe éponge. Et je peux le rappeler autant de fois que je le veux dans n'importe quel shader de ce projet, ou venir le réimporter dans un autre projet depuis celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, maintenant on peut gérer la texture de notre éponge, sa couleur, etc. directement depuis ici. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, de la commenter et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies sur sa chaîne YouTube. La magie s'épanouit.